En manchette aujourd'hui, la sentence de Stéphanie Dorval lui est repoussée en septembre et un jeune homme d'Amos plaide coupable à des accusations de conduite dangereuse causant la mort. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi tout le monde et merci d'être sur nos ondes. La sentence de la policière Stéphanie Dorval, qui devait être donnée normalement ce matin au palais de justice d'Amos, est finalement remise au 20 septembre prochain. Et c'est en raison de délais de la couronne et de la défense. On rappelle qu'elle est notamment reconnue coupable d'avoir agrippé le téléphone cellulaire des mains d'une femme et de l'avoir frappé. Le procès de la policière s'était déroulé en avril dernier. Et on reste sur la scène judiciaire puisqu'un jeune homme d'Amos, Samuel Vallière, a plaidé coupable hier à des accusations de conduite dangereuse causant la mort. L'homme de 21 ans a été impliqué il y a 2 ans dans une collision sur la route 109 entre Saint-Félix-de-Dalquier et Saint-Dominique-du-Rosaire et qui avait causé malheureusement la mort d'une femme de 54 ans. Samuel Vallière sera de retour au palais de justice d'Amos pour connaître sa sentence le 7 octobre prochain. Dans le secteur minier, maintenant, le complexe lithium Amérique du Nord, qui est situé à La Corne, a atteint de nouveaux records de production dans les 3 derniers mois. La production de concentré a augmenté de près de 25% et la récupération du lithium s'est aussi élevée à environ 70%. L'utilisation de l'usine s'est aussi amplifiée par rapport au trimestre précédent et les revenus, quant à eux, ont été plus faibles en raison du retard d'une expédition prévue en juin et de la baisse des prix du lithium. Dans un autre dossier maintenant, la ville de La Sarre sollicite toujours l'aide de la population afin de venir en aide aux sinistrés à la suite du violent incendie de la rue principale plus tôt cette semaine. Différents lieux de dépôt ont été déterminés par le comité de coordination d'aide aux personnes. On a donc la maison Saint-André pour les vêtements, draps et oreillers, la banque alimentaire de la maison Saint-André pour les denrées alimentaires et les dons monétaires, ou encore la ressourcerie Le Filon Vert pour les meubles, la vaisselle et les accessoires de maison. Sur un autre sujet, l'agricultrice Annick Gauthier de la ferme JMA Gauthier à Lorrainville est finaliste du concours 2024 Tournez-vous vers l'excellence. Elle a été choisie en raison de son profil entrepreneurial, de ses réalisations et de ses qualités de gestionnaire. Le dévoilement des gagnants va avoir lieu le 20 novembre prochain lors du colloque Gestion organisé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec et des prix totalisant 13 000 $ vont donc être remis. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, trouvez-vous que l'industrie agricole est assez valorisée? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. De nombreux nouveaux projets se concrétisent actuellement dans la communauté de Québec et justement le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, Yann Lafrenière, a d'ailleurs visité les nouvelles infrastructures hier matin qu'Emilia Laliberté était sur place. Une nouvelle marina, la création d'un centre médical et la restructuration du poste de police, ce sont tous de nouvelles installations dont vont pouvoir bénéficier les 1300 membres de la communauté de Québec d'ici la fin du mois d'août. With all the development going on, I'm extremely, proud of the work that my team has done to get these projects from concept to actually being built. J'ai commencé dans mon rôle de directeur dans 10 années passées, puis moi, j'ai juste voir tout le changement, le développement qu'on a fait dans ces 10 années, puis des membres, ils disent la même chose aussi. So, tout le monde est vraiment, vraiment fier de dire « Hey, j'ai vu à Québec. » Oh, wow, look at this. Look at this. Honestly, that's good. Le ministre des Relations avec les Premières Nations et les Inuits, Yann Lafrenière, est époustouflé de voir tout le travail entrepris par la communauté dans les dernières années. Très, très, très fier de voir ça. Et là, tout s'est enchaîné. On a un nouveau centre de santé qui fait rêver plusieurs personnes. Un poste de police qui me rend jaloux. Dans mon ancienne vie, j'aurais bien aimé travailler dans un poste comme ça. Mais ça démontre la vision qu'ils ont, la vision sur plusieurs années. C'est pas juste pour aujourd'hui, c'est pour le futur. En se dotant d'un nouveau centre de santé et d'une station de police indépendante, l'administration de la Première Nation souhaite offrir des services conçus pour sa population. It's to make sure that our population, which is growing, has access to quality programs and services
And in the case of policing, making sure that our officers and again the community is getting services that are comparable to our non-Indigenous neighbors. Québec a dû attendre une dizaine d'années avant de voir les projets se concrétiser. Les efforts de la communauté sont aujourd'hui récompensés, comme l'entend le ministre Lafrenière. La communauté s'est pris en main, c'est vrai, mais il faut donner à César ce qui revient à César, c'est-à-dire le leadership. Les chefs, les gens du conseil de banque qui ont été ici, qui ont une vision, qui ont osé. Il faut le dire, hein? De commencer en présentant un plan, exemple, au gouvernement du Québec en disant, nous autres, on va avoir une grosse marina avec tant de places et tout. Ça prend de l'audace. Ils l'ont eu et on voit aujourd'hui le résultat. En plus de tous ces nouveaux projets, Québec a l'intention d'ériger un centre culturel, là où les Autochtones et les Allochtones vont pouvoir se réunir pour apprendre l'histoire de la communauté. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, Québec. Les citoyens de Rouyn-Noranda souhaitent conserver l'intégrité environnementale du lac Dufaux avec la mise sur pied d'une station de lavage d'embarcation. Et en plus d'être un endroit de plus en plus achalandé, c'est également la source importante de source d'eau potable de Rouyn-Noranda, Anthony Dallaire. Cela fait maintenant plusieurs mois qu'un comité de riverains du lac Dufaux à Rouyn-Noranda réclame une station de lavage d'embarcation permanente aux abords de l'étendue d'eau. Pour les gens du quartier, ça nous donne de la sécurité. Ça a l'air de rien, là, parce qu'on voit passer des choses, mais je te dirais, pas tellement beau. Des fois, des bateaux qui ne sont pas nettoyés ni rien. Le problème, c'est que la localisation de la future station cause une dissonance entre les volontés du conseil de ville et les citoyens. La ville aimerait potentiellement avoir une station de lavage ici, sur le terrain à ma droite, à l'intersection du chemin des Castors et des îles. On avait commencé à installer ici une station ici, puis là, on s'aperçoit que les citoyens du quartier nous demandent à ce qu'il soit modifié. Donc, on a mis notre projet en pause pour s'assurer d'avoir le meilleur projet aussi, que les gens l'utilisent, autant la station de lavage que le débarcadère à bateau. De leur côté, les citoyens du secteur craignent que cette décision crée un fort achalandage près de leur résidence. On s'est dit, ben oui, pourquoi qu'on n'aurait pas une autre place où qu'on pourrait dire on l'installe comme il faut. Il y a beaucoup de monde qui y vont, mais pourquoi ça ne serait pas tout à la même place, les débarquements, mais que ça soit un beau département. De bateaux, de planches et tout, même des tables de camping et tout. Néanmoins, les deux parties s'accordent sur l'importance capitale d'une telle installation. Le fait que ce soit mobilisé, qui travaille sur un projet, va faire en sorte qu'on ait un projet mieux adapté au secteur. Et on essaie de viser l'ensemble des lacs de la région, parce qu'on a quand même au-dessus de 100 lacs à Rouyn-Noranda, donc que les gens s'impliquent comme dans d'autres secteurs, je trouve ça vraiment intéressant. Ils étaient d'ailleurs une vingtaine à être rassemblés mercredi matin sur les berges du lac pour assister à une présentation d'une station portative de la compagnie drummondvilloise O0 Solutions. Le cladosseur épineux, la moule zébrée et plus particulièrement le myriophile à épis sont les espèces envahissantes les plus observées. On s'est rendu compte qu'il y avait d'énormes colonies dans la partie nord du lac Dufaux, de myriophile à épis, justement. Il prend toute la place et là, c'est comme tous les êtres vivants qui sont là, les autres plantes, bien, sacrez votre camp. Le comité de riverains ainsi que le conseil de ville de Rouyn-Noranda aimeraient s'entendre quant à la position définitive de la station, qu'elle soit permanente ou temporaire, d'ici l'été prochain. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et c'est parti pour le festival de la relève indépendante musicale en Abitibi-Témiscamingue. Les spectacles vont débuter ce soir à Val-d'Or avec les artistes Sorail, Right Road, Princesses et Philippe Braque. La 19e édition du FRIMA va se tenir dans les salles de la réserve à Minerais et du Chevalement numéro 7 à la Cité de l'Or de Val-d'Or jusqu'à samedi. Carquois, les Sœurs Boulay, Lost et Lydia Kepinski seront aussi de la partie. Et toujours au culturel, l'autrice, compositrice, interprète Tamara Weber est de passage ce soir au musée de la Gare à Témiscamingue. Depuis 10 ans, elle multiplie les scènes électriques, notamment celle du Festival d'été de Québec, de la Fierté Montréal et du plus grand zénith de France. Le spectacle gratuit sera présenté à 20h. Les Forestiers d'Amos ont trouvé leur nouvel entraîneur-chef et il s'agit de Jean-Daniel Charon. Il devient donc le 15e à occuper ce poste dans l'histoire de l'équipe. Et lors de son plus récent mandat, il a piloté les Prédateurs de Joliette au niveau junior 3A, en plus d'occuper différents postes d'entraîneur au sein du programme scolaire des Sphinx du Collège de l'Assomption. Et il succède donc à Sean Lanou qui a accepté le rôle d'entraîneur adjoint pour le Phoenix de Sherbrooke dans la LAGMQ. Et toujours au hockey, 3 anciens joueurs des Pirates de Ville-Marie vont poursuivre leur carrière en Europe, plus précisément en Estonie, lors de la saison prochaine. Et ce sont les Rouyn-Norandiens Michael Hébert et Olivier Lamotte, ainsi que le Méganticois Charles Compagna, qui vont enfiler les couleurs du Virus Sputnik en première division estonienne.
Et on reste au sport. Pierre Dagenais et Louis Leblanc unissent leur passion du hockey pour initier la Chine à notre sport national. Les deux hockeyeurs qui ont appartenu respectivement aux Huskies de Rouyn-Noranda et aux Foreurs de Val-d'Or reviennent de l'école privée internationale ISA à Guangzhou, la province la plus riche de Chine. Et ensemble, avec une traductrice à raison de 4 heures par jour, ils ont partagé leurs coups de patin et leur habileté au maniement de la rondelle pendant une semaine auprès de 47 ados et pré-ados. Et selon la Fédération internationale de hockey sur glace, à peine plus de 10 000 des 1,5 milliard des Chinois jouent au hockey. Dans les arts martiaux maintenant, Zachary Menville et Thomas Varolin du club de judo de Rouyn-Noranda sont sélectionnés pour les championnats du monde du Katin. Moins d'un an après leur début dans cette nouvelle discipline, les deux athlètes ont rapidement grimpé les échelons au cours des différentes compétitions. Et grâce à leurs résultats, les deux jeunes Témiscabitibiens se sont vus sélectionnés par la Fédération nationale de judo pour représenter justement le Canada aux championnats du monde qui se tiendront à Las Vegas en novembre prochain. À la météo, c'est normalement la dernière journée de gris avant que le soleil ne revienne dans la région. Donc pour aujourd'hui, ce sera quelques averses en après-midi en Abitibi. Au Témiscamingue, ce sera des nuages avec un 60% de probabilité d'averses. Ensuite, ce sera dégagé sur tous les secteurs et il fera un maximum de 22 et 23 degrés. Pour ce soir et cette nuit, c'est une météo plutôt tranquille. Ce sera dégagé dans la région avec un minimum de 10 et 11 degrés. Et je termine avec une bonne nouvelle pour Waswanipi, puisqu'après des jours de recherche, Colleen Trapper Saganage, qui a été portée disparue depuis le 16 juillet, a été retrouvée saine et sauve. Sur ce, je souhaite de passer une belle journée et on se retrouve au TVA de 17h58.